Bonjour à tous et bienvenue chez Elrob, votre hébergeur spécialiste WordPress favori. Et après avoir installé WordPress très rapidement la dernière fois, eh bien, on va s'y connecter aujourd'hui pour apprendre à publier des pages et des articles. Donc, quand on se connecte pour la première fois à WordPress, eh bien, déjà la première chose à savoir, c'est qu'on peut switcher du site visible par le public à l'administration en cliquant ici en haut à gauche sur le titre du site. Ensuite, depuis n'importe où dans le site, vous pouvez créer un article ou une page. Mais vous pouvez également retrouver la liste des articles dans la rubrique articles du back-office et dans la rubrique page. Et d'ici, vous pouvez aussi cliquer sur ajouter une page ou bien cliquer sur le nom d'une page ou le nom d'un article pour l'éditer. Ici, on va faire une nouvelle page. Donc, on peut cliquer ici. On peut, depuis n'importe où, cliquer sur créer une page. WordPress est très sympa, il nous propose des templates de pages desquels on peut s'inspirer pour créer notre page. Ça peut être intéressant de commencer avec un template juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les blocs. Donc là, on est donc sur une page qui n'a pas encore de titre. On va dire que c'est notre page d'accueil du super site. Donc là, on voit qu'on a une bannière, c'est-à-dire une grande image avec un titre H2, un paragraphe et un sous-texte dont la taille a été réduite. Donc, il faut d'abord comprendre un petit peu la présentation de cette page. Donc là, en haut, on a le titre de la page, mais il ne sera pas forcément affiché de cette manière-là sur la page. C'est le thème qui va choisir où est-ce qu'il souhaite l'afficher. Mais en tout cas, là, on le règle en haut de la page. Lorsqu'on est sur le titre, on voit qu'à droite, on a des infos qui concernent notre page. Par exemple, on peut vouloir changer l'URL pour l'accueil, par exemple, vaut peut-être mieux choisir accueil. Et on va pouvoir choisir aussi une image mise en avant, c'est-à-dire l'image qui va s'afficher quelque part, définie aussi par le thème, et qui va s'afficher éventuellement lorsque vous partagerez l'article sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez important de définir une image mise en avant sur toutes vos pages et tous vos articles. Pour définir l'image, donc on peut cliquer ici et venir piocher l'image, mais un moyen plus simple, c'est de venir ouvrir le dossier qui contient l'image et de faire glisser directement l'image à cet endroit-là. Par exemple, là, je vais envoyer le logo Elrob. Et voilà, c'est notre image mise en avant. Donc là, on peut évidemment scroller. En fait, on voit un affichage assez proche du site final, sauf qu'on peut venir cliquer sur les différents éléments et éditer chacun d'entre eux. Parfois, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver dans cette hiérarchie des éléments. Alors évidemment, là, si je clique par exemple sur ce titre, je peux remonter d'un niveau en sélectionnant le bloc parent ici, qui est une colonne, et puis qui lui-même est dans un bloc parent colonne. Mais donc, si on veut une vue d'ensemble, on peut cliquer sur ce petit bouton en haut à gauche, qui est extrêmement utile, qui nous permet vraiment de voir la hiérarchie. Donc là, on voit que tout a été organisé en groupes. Et donc, quand on clique sur le groupe, ça nous le met en surbrillance pour qu'on comprenne bien les différents éléments. Lorsqu'on a des pages vraiment complexes, ça peut être intéressant même de renommer les groupes, ce qu'on peut faire ici. Sur les pages où vous avez différentes offres, vous avez plein de sous-sections, etc., ça vous aidera à vous y retrouver. Voilà, et donc on peut voir là sur la partie de droite désormais qu'on n'a plus les infos de la page, mais on a les infos du bloc qui est sélectionné. Donc là, c'est le groupe. Et donc, on a les infos du groupe. Et donc, on va venir pouvoir choisir différents réglages. Par exemple, on a des presets de style, mais on a aussi des options de marge, interne ou externe. Donc, comme son nom l'indique, marge externe, ça va rajouter des marges à l'extérieur du bloc, interne dans le bloc, selon certaines règles, puisque là, on a des colonnes après qui sont en pleine largeur. On va pouvoir changer la largeur des blocs ici. En fait, tout le défi, c'est de s'y repérer, de savoir un petit peu naviguer et comment trouver les options. Donc, quand on sélectionne, par exemple ici, j'ai sélectionné les colonnes. Ici, je vais avoir les réglages primaires de la colonne, par exemple le nombre de colonnes. Donc là, on voit que ça me rajoute des éléments colonnes. D'ailleurs, si on déplie ici, on les voit s'afficher ou s'enlever. Et on va voir les réglages ensuite avancés de la colonne. Donc on peut choisir par exemple globalement le style des colonnes.
Bon là, ça commence à faire un peu n'importe quoi entre le style du groupe et de mes colonnes, mais ça montre le concept. Le but, évidemment, c'est d'ajouter son propre contenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer tout ça. Donc là, on peut utiliser les raccourcis clavier habituels. Hein. D'ailleurs, même le CTRL Z, par exemple, pour annuler une action fonctionne. Hein. Ici, par exemple, je vais sélectionner le premier élément. J'appuie sur Maj, Shift, ce qui me permet de sélectionner tous les éléments du premier au dernier sélectionné. Puis Supr, et voilà, on a tout supprimé. Donc là, on a une page vierge. Si vous choisissez donc de ne pas faire de template, c'est ce que vous verrez. Et donc là, je peux commencer à taper du texte. Voilà. Tout bêtement. Si je fais entrer, ça me fait un nouveau paragraphe. Mais peut-être que j'aurais envie de faire un sous-titre ici, par exemple. Et donc, si je me rends compte après coup que je voulais un sous-titre, je peux cliquer au niveau du paragraphe pour le transformer en quelque chose d'autre. Voilà, mais peut-être que j'aurais envie que ce titre soit géant. L'erreur à ne pas faire, c'est de choisir de mettre le titre en H1, parce que le H1, c'est plus gros. Le H1, c'est votre titre principal de la page. Donc, il sera affiché par le thème. C'est pour ça que par défaut, WordPress vous met du H2. Gardez bien du H2. Ne faites pas plusieurs H1 sur votre page. Google ne comprendra pas de quoi parle votre page et elle ne sera plus référencée correctement. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est faire des options de mise en forme. Ici à droite, là, donc sur les réglages du bloc, on peut par exemple mettre en display et là, ça nous augmente grandement la taille du texte. Là, on voit que le texte est restreint dans une petite colonne. Donc on peut choisir la largeur de la colonne et on peut choisir de centrer le texte. Voilà, comme ceci. Ensuite, on peut bien sûr mettre des images. Donc il y a différentes manières de mettre des images. Donc là, pour l'instant, il n'y a strictement rien dans la médiathèque, à part l'image que je viens d'ajouter. Donc on va faire glisser allez, ce fond-là, par exemple, qui dépasse la taille. Petit réglage à faire rapidement. Le réglage étant fait, on va pouvoir importer notre image. Et voici. Donc ici, on a une image classique. On va pouvoir choisir sa largeur, éventuellement pleine largeur pour prendre toute la taille. On va pouvoir choisir sa qualité ici aussi d'ailleurs. Évidemment, quand on agrandit l'image et qu'on a une qualité faible, c'est moche. Donc là, par exemple, si on met une pleine largeur, on voudrait la taille originale en meilleure qualité. Même la taille grande, on voit si vous avez un écran en haute résolution, là, vous devriez voir que la qualité baisse. Hein. Donc pensez bien à régler la résolution en fonction de la taille qui sera affichée à l'écran de votre image, qui vous permet aussi d'optimiser les choses. Vous n'avez pas besoin, si c'est pour afficher une image en miniature, comme par défaut ici, d'avoir une image haute résolution. En fait, peut-être la qualité moyenne ou grande, en tout cas, suffira pour cette taille d'image. L'inconvénient avec une image classique comme ça, c'est qu'on ne peut pas mettre du texte par-dessus. Donc il faut passer par d'autres moyens. Mais par contre, on peut déjà l'agencer un petit peu comme on veut. Donc je vais vous montrer d'autres types de blocs. Et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas précisé comment on ajoute des blocs. Donc là, le premier moyen le plus simple, c'est vous mettez quelque part, par exemple sur l'image, et vous faites entrer. Et ça va commencer à vous faire un bloc juste après. Et donc vous avez le bouton plus pour venir chercher les blocs. Et si vous ne connaissez pas le nom, parce qu'on voit qu'il y a une barre de recherche, là on peut taper le nom du bloc, vous pouvez cliquer sur tout parcourir et aller chercher un bloc. Pour ajouter ce bloc, soit vous cliquez dessus, ce qui l'ajoute, ou alors vous pouvez le faire glisser à l'endroit de votre choix dans la page pour l'insérer à X ou Y endroit. Maintenant, imaginons, donc je vais retirer ce qui ne sert à rien, imaginons que je souhaite mettre l'image à côté du texte. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Le premier moyen, ça va être de sélectionner les deux éléments. Alors, on peut le faire de différentes manières. Moi, je vous montre ma manière préférée, la plus simple. Je sélectionne le premier élément, j'appuie sur Maj, je sélectionne le dernier élément. Donc là, on a les deux éléments qui sont sélectionnés, comme on peut le voir ici. On peut d'ailleurs aussi sélectionner même depuis là, hein, ça revient au même. Et là, WordPress nous propose directement de créer un groupe, une rangée ou un empilement. Un empilement dans ce contexte précis, ça ne changera rien, puisque les éléments sont déjà l'un au-dessus de l'autre. Mais on peut faire une rangée, et voilà, on a le texte côte à côte. Sur la rangée, un élément qui va être important, alors déjà, on a les options de centrage. Est-ce qu'on veut centrer les éléments à droite, à gauche ou au milieu, ou bien les espacer les uns les autres. Alors là, c'est pas très parlant avec cet exemple. Si je passe ça en paragraphe peut-être, et cette image en miniature, ça va être beaucoup plus parlant. Donc là,
centré à gauche, au centre, à droite, ou répartir les blocs, donc à droite et à gauche. Donc ça, c'est le premier moyen. Donc je vais remettre l'image un petit peu plus grande. Je vais vous en montrer un deuxième. Donc là, il vient de se passer un truc intéressant d'ailleurs, c'est que je suis sur la rangée. Donc si je fais entrer, bah, ça rajoute un élément à la rangée. Donc parfois, c'est pas ce qu'on souhaite. J'ai fait CTRL-Z hein, pour info, là, pour annuler cette action. Donc on va venir sélectionner la rangée et on vient faire ajouter après. C'est un des moyens. Un autre moyen, c'est de venir se positionner avec le curseur après l'élément où on souhaite ajouter quelque chose et faire ajouter un bloc. Et ici, donc, on va faire des colonnes. Donc les colonnes, on a plusieurs presets. On peut faire soit une seule colonne seule, ce qui n'a pas trop d'intérêt, autant faire un groupe dans ce cas-là. Deux colonnes 50%, une colonne 33, une 66, et l'inverse, ou trois colonnes avec différentes proportions, etc. Donc les proportions, c'est juste des presets, hein, vous pouvez les changer par la suite si besoin. Donc là, on va faire un 50-50 par exemple. Et donc mon image qui était dans la rangée, j'ai envie de la mettre à la place dans la colonne. Donc pour ce faire, il y a différents moyens. On peut toujours passer par le menu de gauche, hein, c'est possible de glisser les éléments comme ça. Je le fais d'un autre moyen, je clique sur l'image, et là j'ai les petits icônes qui me permettent de prendre l'élément et d'aller le glisser ailleurs. Alors, petite chose à savoir sur les tableaux, les colonnes, c'est qu'elles ne s'affichent pas. Par défaut, quand elles sont vides, on voit rien. Donc il faut savoir où elles sont. Donc avec l'habitude, j'arrive à savoir où elles sont, mais peut-être qu'il vaut mieux utiliser la première méthode. Donc là, on voit bien que l'image s'est mise dans la colonne. Le paragraphe, donc notre texte, je vais le repasser en titre d'ailleurs. Titre display, on va le placer dans la deuxième colonne. Voilà. Là, si notre tableau, à notre goût, est trop petit, eh bien on peut augmenter sa taille, grande largeur. Et voilà. Ou pleine largeur d'ailleurs. Voilà. Là, il prend carrément toute la page. Là, on voit que l'alignement ne convient pas. On voulait peut-être que le texte soit au milieu du tableau. Donc, il y a plusieurs moyens. Soit on choisit les colonnes globales et on centre les éléments alignés au milieu, ou bien juste la colonne qu'on souhaite. On vient dire cette colonne, elle sera alignée au milieu, tout simplement. Donc là, on a notre élément rangé qu'on souhaite éventuellement supprimer désormais. Donc on va venir le sélectionner hein, et on appuie sur la touche Sup et on a supprimé l'élément. Voilà pour un autre moyen d'aligner donc deux éléments côte à côte. Maintenant, si on veut faire du texte en surimpression d'une image, eh bien là, le meilleur moyen, c'est d'utiliser une bannière. Donc là, on a déjà envoyé l'image, donc on ne va pas la réenvoyer. Hein, ne prenez pas cette mauvaise habitude. Si l'image est déjà présente sur le site, réutilisez-la. Ne la renvoyez pas 50 fois, puisque ça dupliquera cette image, occupant donc de l'espace. Donc notre bannière, on a envie qu'elle soit une bannière plein écran. Voilà. Donc ici, on peut venir mettre le titre de notre bannière. Ma super bannière, par exemple. Donc ici, on va mettre un titre, H2. Donc là, je vois que par défaut, le texte avait un preset de taille. C'est pour ça que j'ai mis un titre H2 et qu'il est quand même assez petit. Et donc on voit à droite que ça choisit la taille L. Quand on reclique sur L, ça n'annule pas. Pour annuler, réinitialiser ce réglage, il faut venir choisir les réglages de typographie ici. Et on voit qu'à côté d'un seul élément, il y a l'option pour réinitialiser. Donc si je clique là, hop, ça réinitialise les options de mise en forme. Et donc là, voilà. Si je veux la taille par défaut d'un titre H2, je désactive bien ce réglage-là. Donc après, on a nos options de mise en page ici. Hein. On peut mettre en display, en gros. Autre chose, on peut formater le texte. Donc ça va être sur tout élément textuel. Donc justement, dans les options de typographie, là, on voit qu'il y a un réglage de police, d'apparence, d'interlignage, interlettrage, décoration, orientation, casse. J'affiche tout pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc là,
polices de caractère. Là, on a là les 2 polices de notre thème qui sont prédéfinies. On peut en ajouter d'autres, hein, mais ça, c'est dans les réglages globaux du thème, hein, ce qui n'est pas au sujet d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir choisir l'apparence, c'est-à-dire le niveau de gras du texte et d'italique. Donc, avec toutes les combinaisons possibles. Hein. Donc là, on peut par exemple passer le texte en gras. On va pouvoir choisir... Alors ça, c'est quand on a plusieurs lignes de texte. Donc là, si vous voulez sauter une ligne tout en restant dans le même bloc de texte, vous faites un peu comme avec tous les éditeurs du monde, hein, vous faites Maj, Entrée, et donc là, vous restez dans le même bloc. Donc évidemment, l'interlignage change l'espace entre les lignes du même bloc. Interlignage, on annule. On peut choisir de barrer le texte. Non, pardon, ça c'est aucune décoration. Souligner le texte ou barrer le texte. On peut aussi écrire en vertical. Alors, je trouve pas ça très user-friendly, mais il y a sûrement des cas où ça fait sens. Hein. Et on peut mettre notre texte en majuscule ou bien totalement minuscule ou bien chaque mot avec la première lettre en majuscule. Si vous souhaitez mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, pour des raisons d'accessibilité et de lisibilité pour les personnes malvoyantes et autres, c'est beaucoup mieux de taper votre texte normalement et d'ajouter la mise en forme via ce réglage d'affichage qui est une surcouche CSS qui s'applique sur ce texte. Voilà, donc en ayant fait un petit peu de nettoyage, maintenant on va faire un petit groupe. Donc c'est une bonne habitude hein, de mettre nos éléments dans des groupes, parce que ça permet ensuite de déplacer l'intégralité du groupe par rapport à d'autres. Et donc ça, c'est un truc que je ne vous ai pas encore montré, donc on va le faire. Donc là, disons que... voilà, donc là par exemple, on va avoir des chaises longues. Voilà, c'est mon inspiration au moment T. Donc là, j'ai pris la première image de chaise longue que j'ai trouvée sur Internet. Donc on va la faire glisser ici. Donc je l'ai renommée. Pensez bien à renommer vos images que vous ajoutez pour le référencement. C'est très très important. Et puis même pour vous, lorsque vous aurez 1500 photos sur le site et que vous avez besoin d'en retrouver une pour la réintégrer quelque part, vous serez bien content de l'avoir nommée avec un nom pertinent. Donc là, je me rends compte que mes différents éléments ne sont pas dans le groupe. Donc on va les faire glisser dans le groupe. Et voilà. Et donc là, par exemple, si je voulais mettre ce groupe avant la bannière, eh bien, je peux venir le faire glisser, tout bêtement, ou utiliser les petites flèches qui sont ici. Je vois que la citation n'est pas dedans. Voilà, je l'ai rajouté aussi. Donc, il faut bien sélectionner le groupe. Et donc, une des mécaniques à avoir, hein, c'est quand vous êtes sur un élément et que vous voulez remonter d'un niveau, c'est le petit icône qui est à gauche de cette barre d'action rapide. Hein. Voilà. Si vous souhaitez faire un lien sur une image, vous avez le bouton lien ici. Donc il y a aussi l'option qui a été rajoutée depuis peu sur WordPress, qui est agrandir au clic. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc on va publier la page. Donc avant de publier une page, vérifiez bien qu'elle a une image mise en avant. C'était plus le cas parce que j'ai dû recharger la page tout à l'heure. Vérifiez bien que l'URL est bonne. Voilà, ça tombe bien, il faut le refaire. Vérifiez aussi qu'elle s'affiche comme vous le souhaitez en mode mobile. Vous avez un aperçu mobile ici. Ou tablette. Le but étant que ça s'affiche correctement dans toutes les résolutions. Et enfin, quand vous êtes sûr, vous pouvez publier, puis voir la page. Donc on a notre super page. Et donc, comme j'ai choisi agrandir au clic, on a un agrandissement de l'image lorsque l'on clique dessus. Et ce qui est merveilleux, c'est que si vous la mettez en miniature, donc là je vais faire une miniature d'image comme ça, eh bien ça charge une image faible résolution lorsqu'on la voit comme ça, mais quand vous cliquez, ça charge automatiquement l'image haute résolution. Donc ça permet d'économiser aussi le poids des pages et la bande passante. Donc pensez bien vraiment à choisir la bonne résolution des images en fonction du contexte. Ne mettez pas une image taille originale pour réduire sa taille ici à 200 pixels. Ça ne sert à rien. Un autre élément avec les images qui est très important, c'est les proportions. Hein. Vous allez pouvoir faire une image carrée en choisissant
différents réglages. Donc ça, c'est super pratique lorsque vous allez avoir des listes de choses qui sont côte à côte. Vous allez pouvoir faire en sorte que tout soit aux mêmes proportions et avoir une certaine uniformité. Et dans les réglages avancés, on va pouvoir aussi arrondir les bords en mettant par exemple, voilà, 16 pixels de rayon ici, ou 32, ou 64, bref, vous avez compris. Ou d'ailleurs, si on passe en d'autres unités, bah, même en pixels, en fait, si je fais 640, et que là je viens mettre une proportion carrée, et ben voilà, tout de suite j'ai une image ronde. Voilà, très simplement, on va venir voilà, choisir l'image en mode carré, puis mettre des bords ronds suffisamment grands pour que ça nous fasse finalement une image arrondie. Bon, après, il y a d'autres moyens, hein. Vous pouvez faire 50% de rayon et vous êtes sûr que c'est rond. On a des options d'ailleurs de bords arrondis ici, donc ça peut aussi être un petit gain de temps. C'est vrai que j'ai cette habitude de le faire à la main. Pour le coup, là, on voit comme l'image était rectangulaire, bien, elle reste ovale finalement, c'est pas un cercle parfait. Mais si on passe en mode carré, on choisit des bords arrondis, là on a bien un cercle. Donc là on a notre produit qui est présenté, et là sur notre citation d'ailleurs on peut dire qui a écrit ça, donc on va dire que c'est un client super content. Et on évite les majuscules qui ne servent à rien, italique. Là, on peut utiliser aussi les raccourcis clavier, hein, d'ailleurs, CTRL-I pour passer en italique, et puis pour mettre en gras, en bold, CTRL-B, lorsqu'on sélectionne du texte, donc on peut aller très très vite comme ça. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez du texte et voilà, des contenus qui sont déjà dans un document Word ou autre, vous pouvez le copier-coller directement dans le Gutenberg. Il va garder une partie de la mise en page, tout ce qui est en gras, tout ce qui est lien, tout ce qui est titre. Vérifiez bien la hiérarchie des titres hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, pas plusieurs titres H1. Vous pouvez gagner du temps en gardant une bonne partie de la mise en page. Autre avantage des groupes, c'est que là, si je veux faire un deuxième produit, eh ben, je vais pouvoir utiliser les groupes pour, par exemple, les mettre côte à côte. Ou alors, je vais aussi pouvoir transformer le groupe en empilement, par exemple, ici. Donc là, si je clique sur le groupe, je peux le transformer en autre chose. Je peux aussi le faire là, depuis le menu à droite, sur les groupes spécifiquement. Donc là, je fais un empilement, on voit qu'il n'y a strictement aucune différence pour l'instant. Hein. Sauf qu'on peut venir justifier les blocs au centre. Et là, ça vient nous centrer tous les éléments. Les éléments qui sont sur plusieurs lignes, par contre, on va être obligé de centrer le texte, puisque sinon c'est l'ensemble qui est centré, et donc ça ne suffit pas. Donc là, ce qu'on pourrait avoir envie de faire, par exemple, c'est de commencer... Bon, l'idée, hein, ça va être de mettre 2 produits côte à côte. On va pas s'embêter pour le tuto, d'ailleurs on va dupliquer ça. On va pas le dupliquer tout de suite d'ailleurs, on va faire d'abord notre réglage souhaité sur ce bloc. Donc par exemple, on va lui mettre une bordure. On va mettre en rose. Et un rayon, on va arrondir un petit peu le tout. Et donc je clique ailleurs pour voir cette magnifique bordure rose, voilà. Donc là, ça manque un petit peu d'espace, hein, c'est un peu étriqué. Donc on va venir sélectionner le groupe, et donc c'est là qu'on va commencer à s'amuser avec les marges internes. On va mettre des marges régulières, classiques. Puis on va s'éloigner aussi un petit peu de l'autre bloc avec les marges externes. Donc là, voilà, tout de suite, c'est un petit peu plus aéré déjà. Donc maintenant, on va dupliquer ce bloc. Donc on a nos 2 blocs, et on veut les mettre côte à côte. Donc on peut sélectionner les deux et puis faire une rangée. Donc on a une rangée avec 2 empilements côte à côte. Notre rangée, on peut l'élargir un petit peu pour que ça ait de la place. Hein. Tout dépend du choix qu'on fait. Hein. Donc ça, c'est le premier moyen. Mais encore une fois, on peut faire des colonnes. Et donc pareil, on va venir choisir notre empilement, le mettre dans la colonne. Et puis le deuxième, voilà, j'utilise les 2 méthodes hein, pour montrer un petit peu les différents moyens.
Et voilà, on a à peu près le même résultat. Ce qui va changer par contre, c'est la manière dont ça peut réagir en responsive. J'aurais dû garder les deux. Vous savez quoi, on va le faire. Hop, ajouter après. Hop, dupliquer. On sélectionne les deux. Ranger. Grande largeur. Alors, est-ce qu'il y a une différence? C'est pas toujours le cas, mais parfois il peut y avoir des différences. Bon, ici, il n'y en a pas. Ah si. Bah là, par exemple, ça passe pas à la ligne. Donc ça, c'est un réglage qu'on a aussi. Hein, d'ailleurs, il est ici. Autoriser le passage sur plusieurs lignes. Donc là, justement, là, ça passe directement sur plusieurs lignes à cause de la taille des éléments. Il estime qu'ils sont trop gros pour tenir côte à côte. Donc voilà, c'est pour ça, avec les colonnes, vous allez pouvoir avoir un résultat un petit peu plus fiable sur la mise en page de manière générale. Mais la rangée peut vous dépanner et simplifier dans pas mal de cas. C'est un peu au cas par cas, là, pour le coup, il faut tester. Et ça fait partie de l'apprentissage expérimental, j'ai envie de dire, de Gutenberg. Alors, je vais remettre la fenêtre à la bonne taille. Donc, sur les empilements, là aussi, on a des options de mise en forme. Donc, qui sont des presets de couleurs qui dépendent de votre thème, hein, mais qui peuvent aider à distinguer des produits. Après, vous pouvez les customiser derrière, hein, si l'arrière-plan ne vous va pas. Si le rose n'est pas tout à fait celui que vous voulez, vous pouvez le modifier un peu. Faites attention toujours aux règles de lisibilité. Il faut que le contraste entre la couleur de fond et le texte soit suffisant. Si là, je viens mettre une couleur trop sombre, ce n'est plus correctement lisible, en particulier pour ceux qui ont des troubles de la vue. Donc, essayez de conserver un bon contraste quand même. Les presets de couleurs sont assez bien pensés pour ça, hein, donc ils peuvent vous servir de modèle. Par exemple, si je pars du rose, je garde le rose, mais je vais juste changer la teinte, et donc je sais que ça sera suffisamment clair, suffisamment contrasté, peu importe la couleur choisie, tant que le fond reste un texte noir. Voilà, en sachant que les couleurs que vous avez ici, les presets, dépendent du thème. Donc si vous les modifiez ensuite globalement au niveau du thème, ça les modifiera dans tous vos articles et dans toutes vos pages. Si vous choisissez de personnaliser cette couleur, à ce moment-là, ça se désynchronise. D'ailleurs, on le voit ici, hein. Là, c'est la couleur d'accent 4 qui est choisie, donc ça, c'est les couleurs vraiment du thème. La couleur de base, de contraste, d'accent 1, accent 2. Mais si j'édite cette couleur, ça passe en personnalisé. Donc là, ça se désynchronise du thème. C'est des choses à garder en tête lorsque vous façonnez le site. Est-ce que vous souhaitez que ces éléments restent figés quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous souhaitez qu'ils soient liés au thème? Souvent, on veut qu'ils soient liés au thème. Donc dans ce cas-là, pensez bien à choisir les bonnes couleurs d'accent que vous souhaitez dans le thème. Mais ça, c'est pour le tuto suivant qui va être personnaliser globalement votre site avec le full site editing. En tout cas, là, on peut observer notre résultat de page. Donc là, on voit que l'image mise en avant dans nos réglages de page s'affiche ici, hein, et puis ensuite le titre. Et là, on a le contenu de la page. Donc évidemment, c'est le template par défaut, hein, qui ne convient pas forcément à ce qu'on souhaite faire, mais ça vous donne la base du fonctionnement d'une page. Si votre but, c'est uniquement d'éditer des pages, d'ajouter des articles sur un site, eh bien, vous n'aurez pas forcément besoin de vous inquiéter de cette mise en page globale. Il suffira de publier vos contenus et ils s'adapteront de la manière qui a été prévue par la personne qui a fait le site. Très rapide aparté sur la création d'un article. C'est exactement pareil que pour les pages, sauf que vous avez en plus le choix des catégories. Donc là, il n'y a pas encore de catégorie, mais en général, on a par exemple une catégorie blog, puis on a les news hardware ou que sais-je. J'ai écrit n'importe comment, mais c'est les aléas du direct. Et donc, pensez bien, en plus de tout le reste, à choisir votre catégorie d'articles, puisque ça peut ensuite être utile pour organiser les contenus des articles sur le site. Donc voilà tout pour ce tuto d'initiation à Gutenberg. En vrai, il n'y a pas énormément plus de choses à savoir. Moi, ce que je vous invite à faire pour aller plus loin, c'est de parcourir tous les blocs et de regarder ce qui se passe, de vous amuser un peu avec. Si vous avez plusieurs images, il y a le bloc galerie qui va vous faire gagner du temps. Il y a le bloc détail qui est pas trop mal aussi, qui permet de faire un petit menu dépliant, hein, pour masquer, afficher des éléments. Voilà, donc là, voilà, ça fait un élément dynamique, hein, qui va permettre d'afficher plus de détails. Vous avez les tableaux sur lesquels vous allez pouvoir choisir le nombre de lignes, de colonnes. Vous allez pouvoir mettre
une section d'en-tête avec la légende. Voilà, pour donner un exemple, donc là, on est sur des présentations forcément un petit peu plus austères, hein, mais vous pouvez quand même personnaliser un petit peu tout ça avec des couleurs, avec votre imagination. En fin de compte, une fois que vous avez compris le principe général de groupe, d'empilement, de tableaux, de bannières, d'images, et donc ce système de sous-menus en fonction de chaque élément, la navigation dans les éléments, la liste avec tous les éléments sur la gauche qui va vous aider à glisser des choses, etc. Normalement, vous avez largement de quoi avancer en autonomie. Voilà, il faut, je pense, être un petit peu à l'aise en informatique, et si c'est votre cas, ça devrait assez bien se passer. Et si vous souhaitez avoir des back-office WordPress qui s'affichent rapidement comme ça, là, avec des pages quasiment instantanées, si vous souhaitez profiter de ça et d'un support qui connaît vraiment WordPress et qui peut vous aider au quotidien, eh bien, choisissez votre hébergement Edrob. Vous m'en remercierez très 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 certainement plus tard. Voilà. Très bonne édition de site à vous et à bientôt.